ce matin d'assister déjà à cette réunion, parce que c'est les rendez-vous de Dieu, les réunions. Dieu nous a donné rendez-vous. Même si on peut croire d'une façon visuelle et sensorielle que c'est les frères, ils ont organisé la réunion, mais au-dessus de tout, Dieu est là, et c'est la providence divine que nous sommes réunis ce matin ici. Donc je remercie les frères, donc serviteurs de Dieu. C'est une joie pour moi. Voilà, je voudrais qu'on se fasse du bien ce matin. Le but, c'est qu'on se fasse du bien. Amen. Je voudrais parler d'un thème que j'aimerais jusqu'à mon dernier souffle prêcher, si Dieu me le permet. C'est la grâce. Alors, c'est plus qu'un thème, la grâce. C'est la source de tout. Et on a compris très bien qu'on ne peut pas énumérer la grâce à une réunion, ni en 10 réunions, ni en 100 réunions. Ce n'est pas quelque chose de possible. Néanmoins, peut-être un survol sur un rappel ce matin. Je voudrais déjà dire à l'Assemblée ce matin qu'il n'y a pas la grâce de Dieu et autre chose. Il y a la grâce de Dieu, point. Sans la grâce, il n'y a pas quelque chose, il n'y a rien. Parce il y a des personnes qui veulent équilibrer la grâce de Dieu avec des choses humaines. Ils veulent ajouter à la grâce de Dieu des éléments humains. Et on va faire que, en fait, détériorer les choses. La grâce de Dieu, c'est tout. Et le désir de mon cœur ce matin, c'est de lui rendre toute la gloire. L'être humain a trop pris de place, devenu des monuments, certains, parce qu'ils s'attribuent des gloires qui ne sont pas à eux. Et ce matin, je voudrais me pousser et lui laisser toute la place. Je suis content de voir les copains. Des années ont passé. Merci à Dieu. Dieu est fidèle. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Tu es debout parce qu'il est debout. L'agneau est debout, en Apocalypse 5, verset 6. Très paradoxal, il est debout et immolé. Comment est-ce possible? Un agneau immolé, il est couché, normalement. Mais Christ est debout parce qu'il nous représente dans le ciel. Nous sommes, selon Exode 28, sur les épaulettes du souverain sacrificateur. Et vous savez très bien que le souverain sacrificateur, à la manière de Melchisédek, selon le psaume 110, verset 4, c'est Christ. Il nous porte sur ses épaules. Tu es debout, ce n'est pas parce que tu es un homme terrible. Je suis debout, ce n'est pas parce que je suis un homme terrible. Je suis debout parce qu'il me porte. L'épaule du Messie. Extraordinaire révélation. Vous savez, en Deutéronome 27, Dieu montrait deux réalités, projection prophétique, de deux montagnes, le mont Garizim et le mont Ébal. Le mont Garizim était la montagne de la bénédiction, le mont Ébal proclamait la malédiction. Et en fait, on voit que l'évangile est très radical, puisque il n'est pas mélangé. Le vrai évangile n'est pas mélangé. Il positionne les choses d'une façon très claire. Ou on est maudit, ou on est béni. Il n'y a pas une montagne entre les deux où on pourrait nuancer les choses. Et qu'est-ce qui va faire que? Eh bien, même la géographie d'Israël nous parle du Messie. Entre le mont Ébal et le mont Garizim, il y a une ville qui s'appelle Sichem. En hébreu, on dit Shrem, l'épaule. Une épaule,
entre la malédiction et la bénédiction. Et Sichem, c'était Sichar en Jean 4, de la Samaritaine, vous voyez? Et là, il n'y avait plus d'épaule, cette femme, pour elle. Parce qu'elle venait puiser en plein midi, on sait ce que ça veut dire, elle avait un passé lourd. Et il y avait, croyez-moi que dans le village, il n'y avait plus d'épaule pour elle. Mais je bénis Dieu qu'un jour, elle a trouvé une épaule extraordinaire. L'épaule du Messie. En fait, c'est lui l'épaule. Prophétisé dans la géographie d'Israël. C'est lui, Sichem. Ésaïe 9, verset 5, qui dit « La souveraineté reposera sur son épaule ». Et Ésaïe 22, verset 22, il dit « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David ». C'est quoi cette clé? C'est la croix. Et c'est grâce à son épaule qui nous a fait passer d'une montagne à l'autre. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Selon Josué 20, verset 7, Sichem est une ville de refuge. Et l'épaule du Messie est notre ville de refuge. Amen. Je voudrais encourager le peuple de Dieu ce matin. Ne vous trompez pas d'épaule. Dépouillez-vous de toute épaule étrangère. Nous voulons simplement l'épaule du Messie. Quand Dieu a appelé Abraham, en Genèse 12, il dit, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Abraham va répondre à l'appel. Et en fait, ce que Dieu voulait d'Abraham, c'est qu'il se dépouille de toute épaule étrangère. Donc son père, son neveu, et ainsi de suite. Et il va se dépouiller, et il va falloir un peu de temps à Abraham. Mais en Genèse 12, verset 6, quand il est dépouillé de toute épaule étrangère, il arrive à Sichem. À Shrem, il arrive à l'épaule du Messie. Et Dieu va dire à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Je voudrais votre attention. Je maudirai ceux qui te maudiront. Dans nos versions en second, c'est le même mot, mais dans le texte hébreu, ce n'est pas du tout le même mot. Dieu dit, je maudirai Harar, ceux qui essaieront de te maudire sans le pouvoir. Kalal, léger, insuffisant, inefficace. Ça veut dire qu'un béni est immaudissable. Amen. Amen. Parce que la bénédiction ne dépend pas de l'homme, elle dépend de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Ce n'est pas prévu ce que je vous dis, mais on se laisse conduire. Comment il a pu être notre épaule? Si on va à l'origine du mot Sichem, Genèse 33, verset 19. C'est un homme. Il s'appelait Sichem. Et son père, c'était Hamor, en hébreu. Hamor, ça veut dire un âne. Un âne qui va enfanter l'épaule. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas un animal comme l'âne qui soit autant honoré dans la Bible. Contrairement à ce qu'on croit, nous on se moque souvent on dit un âne c'est celui qui est dépourvu d'intelligence. Mais par exemple, Exode 13, verset 13, l'âne était racheté, le premier-né de l'âne était racheté comme l'homme. Il dit ainsi, en Nombre 22, si vous voulez, verset 28, Dieu, il a parlé que à travers un seul animal dans la Bible. Le diable s'est servi du serpent. Vous pouvez lire la Bible en long, en large. Le seul animal où Dieu a parlé, c'est à travers l'ânesse de Balaam. En Juge 15, verset 16, c'est avec la mâchoire d'un âne que Samson va tuer 1000 hommes. En Zacharie 9, verset 9, c'est à travers un ânon que Jésus allait venir, le Messie. Vous ne pensez pas que ça fait beaucoup, ça, pour un animal?
question, qu'est-ce qu'il a cet animal plutôt que les autres? Cet animal, le mot chamor en hébreu, c'est pas à peu près. C'est exactement le même mot que Homer, qui est écrit en Job 4, verset 19, en Lévitique 27, verset 16. C'est la matérialité, la matière, les maisons d'argile. Le Homer, c'est ce qui contenait, si vous voulez, l'orge ou le blé. C'était un contenant. Ça veut dire que l'épaule a pu être le moyen de notre salut pour nous que par rapport à la matérialisation de la parole. C'est la matière qui a engendré l'épaule. Parce que c'est simple. Si l'épaule qui est Jésus reste au ciel, comment elle va relever les gens par terre? Si elle reste droit comme des i, avec tout notre bagage et notre savoir et notre orgueil religieux, comment va être l'épaule pour celui qui est par terre? Pour que l'épaule soit efficace, il faut que l'épaule s'abaisse. Et il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un esclave. Lui, existant en forme de Dieu, a pris la forme d'un serviteur. Il est apparu comme un véritable homme. Et c'est dans son incarnation à Jésus qu'il a été l'épaule de l'humanité. Il s'est abaissé jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est extraordinaire. Quand on voit la scène, si vous permettez, il y a l'ânon et l'ânesse. Mais vous ne voyez pas l'âne. Parce que l'ânon prophétisait la matérialisation du Messie en tant qu'homme. Il fallait qu'il devienne de notre famille pour qu'il nous rachète, selon Lévitique 25, versets 48 à 49. Il fallait que le Goël, celui qui avait le droit de rachat, soit de la même famille de l'esclave. Et s'il n'y avait pas l'incarnation de la parole, il n'y a pas de salut, puisque, selon Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il ne pouvait pas y avoir de pardon de péché. Donc s'il n'y a pas d'incarnation, il n'y a pas de sang. Il a versé un sang qui n'est pas rare, un sang qui est unique. C'est un nom de représenter le Messie. Il y a l'ânesse, Israël, mais il n'y a pas l'âne. Parce que biologiquement, Jésus n'a pas de père. C'est l'incarnation. Quel grand mystère. Écoutez, quel grand mystère. Mon petit cerveau ne pourra jamais réaliser ce grand mystère. Dieu s'est fait chair. Paul va s'écrier, 1 Timothée 3, verset 16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair pour verser un sang extraordinaire. Un sang qui a pu nous racheter. Le sang des animaux ne pouvait pas nous racheter. Parce que le sang des animaux, avant la venue du Messie, n'était qu'une projection prophétique de celui qui allait venir. Parce que c'est impossible, soyez avec moi ce matin, que le sang des animaux pouvait nous racheter. Parce que l'animal et l'humain n'est pas de la même famille. Et au niveau du Goël, ça ne marche pas. Il fallait le sang d'un homme pour racheter les hommes. Et énorme texte de la parole de Dieu, énorme texte. Hébreux 9, verset 12.
Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 13, verset 20 nous dit le sang d'une alliance éternelle. Je voudrais te dire ce matin, souffle un peu. Ça ne repose pas sur toi. Ton salut ne repose pas sur toi. J'aurais voulu articuler 4 points ce matin, mais bien sûr, le problème, c'est le temps. Je voulais mettre en avant, pour glorifier mon Dieu ce matin, si vous voulez, l'absolue gratuité de la grâce. Et en fait, si vous voulez, j'aurais voulu mettre l'accent sur ce qui n'est pas méritoire, ce que ne méritera jamais. Parce que la grâce ne mérite pas. Et celui qui veut mériter, il va offenser la grâce. J'aurais voulu vous parler de ça. On peut le citer juste comme ça. Ce qu'est l'alliance de la grâce, un petit peu. La couverture de la grâce et la nature de la grâce, c'est des sujets. Mais je voudrais citer ce que dit Paul. Si Paul le dit, je pense que je peux le dire. 1 Corinthiens 4, verset 7. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et c'est une question. Je crois que Dieu nous la pose ce matin. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'aurais pas reçu. Il n'y a aucune action méritoire nous concernant. L'apôtre Jacques, le frère du Seigneur dans la chair, Jacques 1, 16 jusqu'au verset 18 par exemple, il dit ne vous y trompez pas, toute grâce excellente, tout don parfait descende d'en haut. Écoutez, j'ai décidé de croire en la Bible. C'est tout. Il y a des prédicateurs qui cherchent l'onction par des méthodes, par toutes sortes de choses, mais en fait l'onction descend quand on considérera l'Écriture. Il n'y a pas d'onction sans l'Écriture. Si la Bible dit tout descend d'en haut, mais c'est simple, c'est que d'en bas, il n'y a rien. Il n'y a pas un peu. Parce qu'on prêche un évangile aujourd'hui où l'homme peut faire un peu tout seul. Il n'y a rien. Il a tout, on n'a rien. Voilà qui est clair. Voilà qui est clair. Paul aux Romains va résumer l'évangile. Aux Romains et aux Colossiens. Colossiens 1,16, Romains 11, verset 36. Regardez ce que dit Paul. Car tout est de lui, par lui et pour lui. Il faut que je le répète ça. Je crois à la Bible ou pas? Ou je crois en la Bible, ou je vais y apporter un mélange humain, un dogme humain, pour essayer de me tirer quand même un peu de gloire. Mais il n'y a aucune gloire pour la chair dans la révélation de la grâce. L'homme n'est aucunement méritoire. Il a été déchu. Il était absolument dépravé. Je crois ce qui est écrit ou pas. Tout est de lui, par lui et pour lui. Si c'est par lui, ça sera pour lui.
Si c'est par nous, ça sera pour nous. C'est simple. Non, tout vient de lui. Oh, on pourrait en parler jusqu'à demain. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père et des Lumières, chez qui il n'y a aucun changement, aucune ombre de variation. Et le verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. Alors, si c'est ça, je peux que lever mes yeux au ciel et dire, Seigneur, merci. Le fait de l'action de la grâce envers nous, c'est pas parce que Dieu a vu en nous des qualités meilleures que les autres. Parce qu'humainement parlant, il n'y avait pas de qualité. Parce que l'homme est pécheur et Dieu est trop saint pour agréer une qualité charnelle. Dieu a vu ce qu'il allait faire de nous. Et c'est dans la projection de ce que lui allait faire de nous qui nous a tracé quelque chose de glorieux. Je voudrais juste expliquer ça ce matin. Toute grâce excellente et tout don parfait, ce sont deux verbes grecs. Si on fait une transposition en hébreu à la langue source, ça correspond à deux mots hébreux. Toute grâce excellente, c'est le mot tov, ce qui est bon par constitution. Et tout don parfait, c'est l'équivalent du mot kala en hébreu, c'est ce qui va jusqu'au bout. C'est-à-dire que ce qui est qualitatif est duratif. Ce n'est pas du toc, ce qui vient de Dieu. Quand nous, on veut faire avec notre toc à nous, ça ne tient pas. Mais quand c'est les matériaux du ciel, c'est qualitatif et duratif. Et la vie éternelle qu'il nous a donnée, ce n'est pas qu'une durée, c'est une qualité de vie. Ce n'est pas notre piété qui nous a amenés à la vie, mais c'est sa vie qui nous amène à la piété. 2 Pierre 1, verset 3, sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie d'abord et à la piété après. Il n'y a pas la piété qui amène à la vie. Ce n'est pas notre sanctification religieuse qui nous a amenés à Christ, mais c'est Christ qui nous amène à la sainteté. C'est impossible humainement, impossible, puisque le péché n'est pas qu'une action, le péché était une nature. Pierre 2, verset, Éphésiens 2, 3. Paul dit, nous étions par nature des enfants de colère. Le problème, c'était la nature. Ce n'est pas que l'action. Il y a le péché et les péchés. Les péchés, c'est les symptômes. Le péché, c'est la maladie. Et nous étions, si vous voulez, nous faisions qu'un avec le péché. Le péché était dans notre ADN. Allez vous en sortir, vous, comme ça. Si un centième, par exemple, à Acte 26, verset 18, et 1 Pierre 2, verset 9, il nous a sortis des ténèbres, il nous a amenés à son admirable lumière. Donc je comprends que les ténèbres est un lieu. Mais Paul va pousser le bouchon beaucoup plus loin que ça. Paul dit, ouvrez vos oreilles ce matin, parce qu'on ne peut pas apprécier la grâce de Dieu si on ne réalise pas notre état dépravé avant la grâce. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre qui nous étions pour profiter de qui nous sommes. Je répète ça. Il faut comprendre de qui nous étions pour profiter de qui nous sommes. Éphésiens 5, verset 8. Paul dit,
vous étiez ténèbres. C'est plus un lieu, c'était nous. Si c'est un lieu, ma foi, je peux en sortir humainement avec un peu de méthodisme religieux, je sais pas moi, un peu de bonne volonté si c'est un lieu. Mais si c'est moi, les ténèbres, comment je vais sortir de moi? J'avais pas de la haine, j'étais la haine. J'avais pas de l'orgueil, j'étais l'orgueil. J'étais ténèbres. C'est-à-dire qu'il n'y avait en moi aucune ombre de lumière. Et le Seigneur, il dit, maintenant vous êtes lumière. Comment expliquer ce miracle? Je le cite haut et fort ce matin. Un chrétien n'est pas que dans la lumière, il est lumière. Elle n'est pas que lumière sous le chapiteau ou dans une église, elle est lumière. C'est notre nature qui a changé. La grâce a changé notre nature. 2 Pierre 1, verset 4. Il nous rend participants à sa nature divine. On ne pouvait pas changer d'aliment tant que la nature n'était pas changée, écoutez. Il y a une révolution théologique dans un texte. Ésaïe 55, verset 2. Dieu dit, venez vous délecter des mets succulents. Dans le mot hébreu, c'est le mot déchaîne, la graisse. Le Seigneur nous invite à manger de la graisse. Mais selon Lévitique 3, verset 16, la graisse n'était que la portion de Dieu dans les sacrifices. L'homme ne pouvait pas manger de la graisse. Dans l'ancienne alliance, Dieu et l'homme n'étaient pas à la même table puisqu'ils n'avaient pas la même nature. Mais sous la grâce, Dieu nous permet de manger ce qu'il mange. Parce que la nature a été changée. Écoutez, grand mystère. Grand mystère. Ésaïe 65, verset 25. Il dit qu'au millénium, le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Le lion aujourd'hui est carnivore. Et on peut lui présenter le fourrage bien présenté, essayez d'aller au zoo, vous verrez. Vous pouvez lui présenter le fourrage comme vous voulez. Sa nature va prédominer son choix. Donc avant la grâce, le libre arbitre de l'homme était totalement corrompu et dominé par la nature pécheresse. Donc les ténèbres ne veulent que des ténèbres. Le péché ne veut que du péché. Notre libre arbitre est très corrompu. Il nous a fallu une attraction de grâce. Et il faut croire que le lion va subir un changement intérieur. Et vous savez, quand la nature est changée, on n'a pas besoin de vanter l'aliment. Vous allez voir une brebis, et vous n'allez pas dire à la brebis, mange un peu d'herbe. Regarde comme elle est belle cette herbe. Non, c'est sa nature. La brebis, si elle pourrait parler, elle va te dire, mais tu n'as pas besoin de me vanter l'aliment, c'est ma nature. Je suis créé pour manger ça. Amen. 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 Il nous a rendus saints. Amen, Seigneur. On a reçu la sainteté par grâce. Amen. Amen. Hébreux 10, verset 10. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Amen. J'arrache la page ou je la garde. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. L'esprit, l'âme et le corps, il répète, au cas où qu'on oublierait, c'est lui qui le fera. Il y avait un texte que je ne comprenais pas à un moment donné, parce que moi je découvre tous les jours. C'est Apocalypse 22, verset 11, par exemple. Il dit que celui qui est saint se sanctifie. Que celui qui est souillé se souille. Moi, je peux vous assurer, les frères,
j'aurais écrit la Bible, j'aurais pas mis ça. J'aurais mis que celui qui est souillé se sanctifie. Mais ce n'est pas de ça que Dieu traite, puisqu'il dit en Ézéchiel 33, verset 11, Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais qu'il se repente et qu'il vive. Ça veut dire simplement que celui qui n'a pas été sanctifié par la régénération ne peut pas se sanctifier. Puisqu'il est dans son péché, il est incapable de vivre la sainteté. Ce n'est que ceux qui ont été sanctifiés par la grâce qui peuvent continuer à manger l'aliment de la grâce, qui est la sainteté. C'est Dieu qui disait ça à Israël, Lévitique 20, verset 26, vous serez saints, car moi je suis saint. Je change votre nature pour que vous puissiez vous sanctifier. C'était impossible sinon. Vous voulez un autre beau texte ? On est là pour parler de la Bible, hein. Je ne suis pas là pour parler de moi. Hein. Un texte extraordinaire, écoutez. Vous pouvez vous le souligner dans les Bibles, ce texte. Le psaume 93, verset 5. Je voudrais votre attention ce matin. La sainteté convient à ta maison. Vous savez que là, le texte n'est pas indexé à Dieu, mais à la maison de Dieu. Alors écoutez. 1 Pierre 2, verset 5. Hébreux 3, verset 6. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Corinthiens 3, 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 19. Nous sommes la maison de Dieu. Le véritable chrétien sanctifié par la grâce, la sainteté lui convient. Il ne subit pas la sainteté. Il ne supporte pas la sainteté. Ça lui convient. Parce que la sainteté est son élément. Dans la sainteté, il est comme un poisson dans l'eau. Parce qu'il a reçu une nature sainte. Donc la sainteté lui convient. Avant la régénération, cela est pas difficile, impossible. Certains prêchent d'observer les commandements de Dieu à des perdus. Mais comment est-ce possible ? Ils ne peuvent pas. Regardez si c'est beau. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. J'ôterai le cœur de pierre. Je voudrais juste m'arrêter sur ça. Avant le changement de cœur, qu'est-ce que le cœur de pierre peut produire ? Vous pouvez m'expliquer ? Qu'est-ce que le cœur de pierre va produire ? Rien du tout. Absolument rien. S'il n'y a pas un changement, il n'y a rien. J'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Entre guillemets, je bénis Dieu, on peut le dire, parce que moi je le dis, dans les réunions d'évangélisation, Proverbe 23, verset 26, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est très bien l'évangélisation, mais dans le contexte, c'est un fils. Il nous donne un cœur pour qu'on puisse lui donner, c'est-à-dire un cœur qui va se livrer à la volonté divine. Même ça, c'est pas méritoire. Si on aime Dieu, c'est parce que Romains 5, verset 5 nous dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, même d'aimer Dieu. Ce n'est pas méritoire pour moi, parce que s'il ne m'aurait pas donné l'amour pour l'aimer, j'étais incapable de l'aimer. Il m'a donné son amour pour que je puisse l'aimer. 1 Jean 4, 19, vous êtes avec moi ? Amen. Si nous l'aimons, c'est parce que lui nous a aimés le premier. Romains 5, verset 8, quand nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Un cœur de pierre ne peut pas aimer Dieu. Le
Seigneur change notre cœur et il nous dit maintenant, donne-moi toute ta vie. Parce que je t'ai donné ce qu'il faut pour que tu me livres toute ta vie. J'ôterai le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui va pouvoir aimer Dieu. Je vous donnerai un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai, vous avez vu le paquet de jeux qu'il y a? Je. L'homme, qu'est-ce que je fais? Laisse-moi faire. Je. C'est moi. C'est moi. Et je ferai en sorte que vous pratiquiez, observiez mes commandements. L'observance des commandements de Dieu ne vient qu'après la régénération. Avant, ce n'est pas possible. Je comprends les frères. Dieu nous donne pour que nous puissions lui donner. Vous avez vu, Jean est un vieillard, il est à l'île de Patmos, il va être saisi par l'Esprit dans le ciel. Et il va voir les 24 anciens avec des couronnes. Ils ont des couronnes, ils ont été couronnés. Et nous sommes et nous serons couronnés que par grâce. Et on le comprend avec l'attitude des sacrificateurs, parce qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse 1, versets 5 à 6. 1 Pierre 2, verset 9. Ils sont couronnés, regardez l'attitude. Dieu les couronne, mais il y a un sentiment qui monte en eux. Ce sentiment, ils sont devant la sainteté du Seigneur et ils vont se découronner. C'est-à-dire que autant de plaisir que Dieu a eu de les couronner, le même plaisir ils ont de se découronner et de jeter les couronnes à ses pieds en disant si nous sommes ce que nous sommes, ce n'est pas par nos mérites, tu as tout fait pour ça. Je vous dis comme je le pense ce matin, il y en a qui supportent trop les couronnes sur leur tête. Il faudrait se découronner ce matin. Ah, que la prédication du véritable évangile découronne les orgueilleux. Dépouillons-nous de gloire qui ne nous revient pas. Qu'est-ce qui te distingue? Quoi? Fais le tour, tu verras. J'ai été en admiration devant un texte, je l'ai regardé comme un tableau. Nègre. Parce que je suis un fou, moi. Je suis un fou de la parole de Dieu. Un texte m'empêche de dormir. Et je vous assure, je rajoute rien. Dans ce que je vous dis, j'ai admiré ce texte des mois. On va dire, Michael, il est fou complètement, peut-être. J'ai admiré le texte de Genèse 6, verset 8. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et plus bas, il dit, Noé était intègre et juste et marchait avec Dieu. J'avais mal compris ce texte, les frères des années. Je croyais, moi, que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel parce qu'il était intègre et juste et qu'il marchait avec Dieu. Mais là, la grâce n'est plus une grâce, parce que Paul le dit. Parce que c'est écrit. C'est du béton si c'est écrit. Romains 11, versets 5 à 6, il parle de l'élection de la grâce et il dit, sinon la grâce n'est plus une grâce et l'œuvre n'est plus une œuvre. Si Dieu aurait dû attendre en nous que nous soyons intègres et justes et qu'on marche avec Dieu pour nous faire grâce, eh bien bonne chance. Le fait qu'il soit intègre et juste et qu'il marche avec Dieu n'était pas la condition pour actionner la grâce, mais c'était le résultat de la grâce. Jésus va résumer l'évangile aussi avec un seul texte.
Jean 15, verset 5. Et Jésus va dire, c'est moi qui suis le cep, et vous les serments. Ce n'est pas les serments qui nourrissent le cep, mais c'est le cep qui nourrit les serments. Il remet les choses à l'endroit. Et j'appelais ce thème l'évangile à l'endroit. Voilà. L'évangile à l'endroit. L'évangile qui rend la gloire qu'à Dieu seul. À Dieu seul. La pure grâce de Dieu est d'origine divine seule. Je comprends Paul qui va dire en Romains 1, verset 1, je vous annonce l'évangile de Dieu. Parce qu'il semblerait qu'il y ait un évangile humain. Et oui, il y a un évangile humain. Un évangile qui cherche des mérites. Un évangile qui, les gens, ils sont droits comme des i. Ils jugent les autres. Et Paul dit, Romains 1, verset 16, toujours. Je n'ai point honte de l'évangile. Vous êtes avec moi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile n'a rien à voir avec la puissance d'un homme. L'évangile n'a rien à voir avec les méthodes de l'homme. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Vous êtes avec moi? L'évangile, ce n'est pas une puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Dans l'évangile est contenue toute la puissance de Dieu. La Bible nous enseigne tout ça. Nous enseigne que tout vient de lui. Écoutez, je vous cite un texte qu'un cite dans les réunions d'évangélisation. D'accord? Ça vous embête pas? Hein? Éphésiens 2,8. On veut expliquer les choses compliquées aujourd'hui. Les bêtes, les 70 semaines de Daniel, c'est bien. Mais il y a tellement de thèmes tellement profonds et tellement plus utiles, je trouve. Hein? Éphésiens 2,8. On n'est pas sauvé par nos œuvres, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. L'intelligence est un don de Dieu. 1 Jean 5, 20. La crainte de Dieu est un don de Dieu. Jérémie 32, verset 40. Le vouloir et le faire est un don de Dieu. Philippiens 2, 13. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Parce que le vouloir charnel ne veut pas. C'est pas vrai, il veut pas. Il veut pas. Il n'y a jamais le faire. Il n'y a jamais la matérialisation. C'est le vouloir qui vient de lui qui fait. Écoutez, même la repentance, elle est impossible humainement. Si, attendez. Repentance des lèvres. Hein, mais la repentance résulte d'une profonde conviction de péché qu'amène l'Esprit Saint. Et sans cette conviction-là, c'est impossible de se repentir selon Dieu. Parce que la repentance, certains croient que c'est on se repent de peur d'aller en enfer. C'est pas du tout ça la vraie repentance. Ça, c'est du bricolage humain, ça. Le sentiment de la vraie repentance, soyez avec moi ce matin, c'est d'être triste de l'avoir offensé à lui. Comment voulez-vous que l'homme ait un sentiment aussi noble si Dieu n'intervient pas? La repentance nous donne une tristesse selon Dieu. C'est la tristesse selon Dieu qui va produire une vraie repentance. 2 Corinthiens 7, verset 10. Merveilleux. Et c'est pour ça qu'il dit que Dieu nous pousse à la repentance, Romains 2, 4. Dieu nous a donné la repentance de Timothée 2, 25, Acte 11, verset 18, Acte 5, verset 31, parce qu'elle vient d'une conviction de péché.
conviction puissante. En fait, selon Psaume 32, versets 5 à 6, nous montre que la repentance est un signe de piété. Quand on se repent, c'est un signe de piété. Parce qu'au même titre que Jésus nous a donné la paix, Jean 14, 27, « Je vous donne ma paix », il nous donne la repentance. La repentance est un organe. Soyez avec moi ce matin. La repentance est un organe vital de l'homme nouveau. Alléluia. Un élément, si vous voulez, de protection. Je le dis souvent, Dieu a créé le métabolisme humain. Et dans la création du métabolisme humain, il nous a donné un cadeau extraordinaire. C'est la nausée. Curieusement. Pourtant, ce n'est pas trop agréable la nausée. Mais la nausée vous garde. Parce que quand on mange un bon restaurant chinois bien assaisonné, le goût, au palais, il a l'air bon. Mais vous imaginez la puissance de la création de Dieu? Si même c'est masqué par des épices, par de la sauce que vous voulez, Dieu a conçu dans le cerveau, quand l'aliment n'est pas bon, le cerveau va transmettre au corps. C'est pas bon, il faut le rejeter. Et la nausée va aider au rejet. Vous avez compris? Eh bien, dans notre nouvelle naissance, Dieu a inclus une nausée. Amen. Que quand on se fait tromper par la chair, il y a une sainte tristesse qui nous envahit. Et cette tristesse va nous aider à évacuer le mal, à évacuer. C'est une preuve de perfection divine. Le parfait vit en nous et l'imparfait doit être rejeté. Il y a un rejet naturel de Dieu, un rejet créatif de Dieu, un rejet qui vient de Dieu, qui l'a implanté dans notre ADN spirituel. Alors, voyez, ce n'est pas une honte de se repentir, c'est une grâce. Je répète ça. Ce n'est pas une honte de se repentir, c'est une grâce. Moi, je prêche l'évangile, je le dis ce matin. Croyez-moi, souvent je me repens. Ce n'est pas superflu pour moi, c'est juste ce que j'ai besoin. On reste sur ce thème-là, et puis on va pas trop tarder non plus. Il y a le livre de la Genèse 27, Genèse 29, Genèse 30. Le Seigneur est pédagogique, il nous instruisait déjà dans l'Ancien Testament, par exemple, de ce qu'est la pure gratuité de la grâce. C'est avec ce qui vient de Dieu qu'on réjouit Dieu. Il nous donne pour que nous puissions lui donner. C'est ça le thème. Donc, regardez Jacob et Ésaü. Jacob est trompeur, je suis d'accord les frères. C'est un trompeur en pu finir. Mais Dieu est souverain, il était au-dessus de tout. Et Dieu savait, il savait Ésaü, il savait qu'il a vendu son droit d'aînesse, il n'avait aucun intérêt pour la bénédiction patriarcale, rien. Mais regardez la pédagogie de Dieu. Ésaü veut la bénédiction patriarcale qui venait de Dieu. Et il va la chercher en chassant le gibier. Il y a des chasseurs de bénédiction, mais oui, ils vont chasser par des mérites, ils vont chasser par des méthodes. Et quand Dieu leur donne, je mérite. Mais la Bible nous enseigne, et il nous dit ce matin, cela est écrit pour nous. Ce n'est pas avec ceux qui viennent de toi ou de l'extérieur que je vais te bénir. Parce que Ésaü s'apprêtait à aller chasser le gibier avec... il était un habile chasseur. Ésaü, savait, connaissait la chasse, il était capable. Alors, avec ses capacités, il veut attirer sur lui la bénédiction patriarcale. Mais Dieu était au-dessus d'Isaac, vous comprenez très bien. Il était au-dessus de Rebecca, vous comprenez très bien. Dieu est souverain. Regardez. Ésaü s'apprêtait à chasser le gibier, à le dépecer, à le cuire, le cuisiner et l'apporter au Père pour que le Père le bénisse. C'est Jacob qui a été béni.
Souvent, on prend ce texte en le posant dans le négatif, c'est vrai, mais il y a de la positivité prophétique dans ce texte. Comment Jacob va recevoir la bénédiction patriarcale? En rien faisant. Sa mère lui dit, tu vas rien chasser, tu vas prendre les troupeaux de ton père. Parce que c'est avec les troupeaux de ton père que tu réjouiras le père. Et en plus, tu ne cuisineras pas, sa mère dit, c'est moi qui vais cuisiner. En fait, Jacob n'a rien fait. Il a juste cru. Il a été prendre du père pour réjouir le père et pour que le père ensuite le bénisse. Il n'a même pas cuisiné. Il me ressemblait peut-être, Jacob. Je ne sais pas faire cuire un œuf, moi. Et regardez, soyez avec moi ce matin. Il a été béni sous l'image de quelqu'un d'autre, du frère aîné. Nous sommes bénis par l'image de notre frère aîné, qu'est Jésus-Christ. On s'approprie de la portion du frère aîné en n'étant aucunement méritoire. Eh bien ça s'appelle la pure grâce. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la pure grâce. Alléluia. Là, on ne peut que glorifier Dieu. Il y a les éléments suivants. Genèse 29, si vous permettez. Avec Rachel et Léa. Vous savez, hein, la problématique. Jacob voulait Rachel. En premier, hein, Rachel lui avait tapé à l'œil. Hein, pas Léa. Et il a voulu travailler pour obtenir, c'est-à-dire mériter ce qu'il voulait. Mais quand on travaille pour obtenir, on n'a jamais ce qu'on veut. Il a travaillé 7 ans pour avoir, mais il n'a pas eu Rachel. Il a eu Léa. L'esprit de la loi. Mais pour Rachel, Laban a été inspiré. Parce que Dieu peut favorablement disposer même nos adversaires. Il va dire pour Rachel, je veux te donner pour faire. Et pour Rachel, il a eu sans mérite. Il a travaillé 7 ans après. C'est ça la grâce. Je ne fais pas pour avoir, j'ai pour faire. C'est ça l'esprit de la grâce. Vous permettez notre texte? Genèse 30. Il y a le troupeau de Laban et le troupeau de Jacob. Laban. Vous savez ce que signifie son nom? Lavan, Lévan, la blancheur. Une blancheur qui va persécuter l'esprit de la grâce. Jacob. C'est pour ça que les troupeaux de Jacob étaient mouchetés, tachetés. Parce que c'est ceux qui reconnaissent leurs besoins qui obtiennent grâce. C'est des tachetés qui ont reçu la grâce. Il n'est pas venu annoncer une bonne nouvelle aux justes, mais aux injustes. Il n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. C'est ceux qui reconnaissent, qui ont reconnu leurs tâches, leurs maladies, qui ont reçu la grâce de Dieu. La blancheur de Laban ne vaut pas un clou. C'est de la blancheur religieuse. Il y a une sorte de blancheur aujourd'hui. Une blancheur du légalisme, qui a un orgueil à en pu finir et qui persécute l'esprit de la grâce. Nous ne voulons pas la blancheur de Laban. Amen. Mais nous voulons être blanchis dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 14. Lavés, blanchis par le sang de l'agneau de Dieu. Amen, amen. Béni soit le Seigneur. Il nous a rendus saints. Quelques secondes de plus. Il faut comprendre ce qu'est l'alliance de la grâce. Ce n'est pas qu'une dispensation. C'est plus grand qu'une dispensation. On l'a réduit à une dispensation. Je pense qu'on a besoin d'élargir les cordages de notre cœur.
Je bois un peu d'eau. Hein. Avant l'alliance de la grâce, il y avait des projections prophétiques d'autres alliances. On peut les citer vite fait ce matin. Il y a deux écoles de pensée, mais ce n'est pas bien grave ça. Hein, à la louche, on va dire. Hein, voilà. Soyez indulgents envers moi ce matin. Il y a l'alliance que Dieu a fait avec Adam avant la chute. L'alliance que Dieu a fait Adam après la chute. Il y a l'alliance avec Noé. Il y a l'alliance avec Abraham. Il y a l'alliance Moïse au mont Sinaï. Il y a l'alliance d'Israël en entrant dans le pays de Canaan. Il y a l'alliance davidique. Et puis l'alliance de la grâce. Mais les autres alliances avant celle de la grâce n'étaient que des projections prophétiques de l'unique alliance. Parce que les autres alliances ne pouvaient pas durer. Pas par rapport à Dieu, mais par rapport à la faiblesse de la chair de l'homme. C'est-à-dire que, vous êtes avec moi? Dieu était le maillon fort, mais l'homme le maillon faible. C'est-à-dire que c'est l'homme qui désobéissait. Et comme Dieu est absolument saint aussi, parce que Dieu n'est pas qu'amour. 1 Jean 4,8. Dieu est saint. Lévitique 20, verset 26. Dieu est juste. Romains 3, verset 26. Dieu est sévère. Romains 11, verset 22. Et dans tout ce qu'il est absolument. Parce que Dieu ne peut pas être partiel dans un de ses attributs, parce que la partialité, c'est de l'imperfection de Dieu. Si Dieu est un peu, il n'est pas parfait. Il est obligé, dans tout ce qu'il émane, d'être plein. Dieu ne sait pas faire de l'à peu près. Dieu, il est plein dans tous ses attributs. Il faut comprendre cela. Et il a fallu juste que le sang coule pour qu'il nous pardonne. Sans effusion de sang, il ne pouvait pas nous pardonner. Parce que Dieu est trop juste et Dieu est trop saint pour ça. Il dit, vous êtes avec moi? Je vais terminer, parce que non plus. Naoum 1, verset 3, Exode 34, verset 7. Dieu dit, tu n'innocenteras pas le coupable. Ce n'est pas juste d'innocenter un coupable. Donc le pardon de Dieu n'est pas un pardon de sentimentalisme. Dieu est trop saint pour pardonner un coupable par sentimentalisme. Parce que si Dieu pouvait nous pardonner par sentimentalisme, il est mort pour rien à la croix. Il fallait que le sang coule. Le pardon de substitution. Je reviens juste sur ça. L'homme était le maillon faible, il lâchait prise. Parce que entre vous et moi, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 14. Ses mains sont des anneaux d'or. Voilà les mains du Seigneur. C'est un cercle fermé. Un anneau ne lâche personne. C'est nous qu'on lâche. Les mains de Jésus ne sont pas conçues pour lâcher. C'est fermé. Lui ne veut pas lâcher. Mais c'est nous qu'on le lâche. Donc si vous voulez, Dieu était le maillon fort, mais l'homme le maillon faible. Donc ces alliances ne pouvaient pas durer. N'étaient que des projections prophétiques de l'alliance de la grâce. Oh, quelle alliance! Je vous cite un autre texte. 1 Pierre 1, verset 20. L'agneau de Dieu prédestiné avant la fondation du monde. La croix n'est pas le plan B, la croix est le plan A. Sans la croix, Walou. La croix n'a pas sauvé que les 2000 ans de l'Église. La croix, par anticipation, a été sauvée. Tous les intègres de toutes les dispensations. Parce que sans le sang de l'agneau de Dieu. D'ailleurs, je vous donne un petit tuyau. En Exode 12, verset 3, il y a un mot qui n'a jamais été traduit ou très mal traduit dans les traductions françaises et autres. Un mot qui n'était pas dans la cohérence. C'est, vous prendrez un agneau par famille et par maison. Le texte, je l'ai le texte hébreu. Il dit le mot ish, c'est, vous prendrez un homme agneau. Par famille et par maison. Mais l'homme agneau, c'était tellement incohérent qu'on n'a pas traduit. Quand Jean voit Jésus, je suis sûr qu'Exode 12, 3 va passer à son esprit. Et il va dire, voici l'agneau de Dieu. Il fallait le sang d'un homme pour acheter les hommes. Pas le sang d'un animal.
donc la projection prophétique de la grâce. Et c'est la seule alliance, la seule alliance qui est appelée, par exemple, en Ésaïe 55, verset 3. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Ma bonté, indissoluble, indestructible selon le texte hébreu, envers mon serviteur David. L'alliance de la grâce est focalisée sur un homme, David. Mais le problème, c'est qu'en Ézéchiel, aussi il le dit, Ézéchiel 37, verset 24, il le dit, mon serviteur David sera roi au milieu de vous. Mais quand il dit ça, David est mort depuis 400 ans, à la louche. Hein. Qui est ce David? Ce David, c'est le Messie. C'est le Messie. À son baptême, Dieu parle. Il dit, voici mon fils bien-aimé. David veut dire bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon David. Et le baptême que reçoit Jésus, beaucoup ne l'auraient pas voulu le recevoir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais il faut presque, on va dire, tempérer et, on va dire, orchestrer ceux qui veulent sauter dans le baptistère. Hein. Parce qu'un baptiste, dans l'absolu, est sauvé. Donc, il est sauvé par grâce. Mais le baptême de Jésus n'est pas proprement dit le baptême chrétien que l'on connaît aujourd'hui. Il y a si vous voulez, des proximités, mais ce n'est pas le baptême chrétien qui a été établi après. Le baptême de Jean était le baptême de repentance. C'était le baptême du coupable. Les gens venaient vers Jean-Baptiste, confesser leurs péchés, avouer leur culpabilité, pour se repentir. Et Jésus, devant tout le monde, s'expose. Au baptême du coupable. Je suis sûr qu'il y avait des malins en disant, ah, t'as vu? Pas si simple que ça. Hein? Mais regardez l'humilité de Jésus. Pourquoi il prend ce baptême? Jésus a-t-il besoin de repentance? Sans péché. Hébreux 4, verset 15. 1 Pierre 2, verset 22 à 24. Il n'a jamais commis de péché. Je disais ça l'autre fois. Jésus priait des nuits entières. Hein. Mais il y a une chose que Jésus n'a jamais dit au Père. C'est pardon. Parce qu'il n'a jamais transgressé. Il a dit pardonne-leur. Mais Jésus n'a jamais dit au Père pardon. Parce qu'il est sans péché. Mais il prend le baptême du coupable. Il est immergé par la classe sacerdotale de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste ne s'est pas laissé attirer par l'officialité des hommes corrompus. Il aurait pu exercer au temple d'Hérode. Il avait la lignée pour. Il avait la robe sacerdotale destinée à lui. Qui avait une couleur. Vous êtes avec moi? Hein, je termine. Hein. Il y avait une couleur dans l'habit sacerdotal qu'on appelait terrelet. C'est un bleu, une couleur, si vous voulez, un bleu particulier, pourpre bleu et pourpre rouge. Aujourd'hui, ils ont retrouvé d'où ça vient. Ça vient d'un escargot de mer. Un tire goutte par goutte. Vous allez comprendre, hein, pour une laine d'1 kilo, il faut 20 000 mollusques. Aujourd'hui, cette matière, on l'a reproduite, on l'a retrouvée. Elle est beaucoup plus chère que l'or. Vous êtes avec moi? Oui. Elle vaut le gramme 2450 €. La couleur. C'était pour distinguer les différences sociales. Et bien, Jean-Baptiste avait pour lui destiné une robe de Téfel. Il va la troquer pour un vêtement de Paul de Camus. Il m'a troqué les meilleurs mets pour manger des sauterelles et du miel sauvage, parce qu'il voit une Jérusalem corrompue. Et il préfère la communion avec Dieu que les pères de la religion. Et il va dans le désert et il voit, lui la laille de l'onction du sacrificateur. Lui reconnaît l'agneau. Anne et Caïphe ne l'ont pas reconnu avec leur belle robe, mais Jean-Baptiste, il y a toute l'officialité du ciel dans un désert. Alléluia. L'officialité à Jérusalem était
sorti son officialité de Jérusalem et l'avait positionné dans un désert. Là, le seul sacrificateur loin aux yeux de Dieu, c'est Jean-Baptiste. L'agneau est là, le sacrificateur est là. Et si vous voulez le comprendre ce matin, quand Jean-Baptiste va immerger, je comprends qu'il résiste. Mais il dit, mais il résiste, il dit, mais c'est moi qui ai besoin. C'est moi qui ai besoin de repentance. C'est toi qui viens à moi, il ne comprend pas. Et Jésus va dire une parole extraordinaire. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. C'est-à-dire que là, il y a la manifestation de toute la justice de Dieu par le sacrifice de substitution de Christ. Il prend l'effigie du coupable à ma place. Et quand Jean l'immerge, symboliquement, il le sacrifie. Parce que l'immersion, c'est la mort. Et quand il dit que Jésus sort de l'eau, il ressuscite. C'est le symbolisme. Hein. Et c'est là que le ciel s'ouvre devant cette image. Il a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. L'alliance de la grâce repose sur l'œuvre de Christ. C'est pour ça qu'elle est appelée l'alliance éternelle, une alliance indestructible. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux maillons forts. Dieu et Jésus homme. La sainteté de Jésus homme. 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, Christ, homme. Il fallait un homme saint. Et cette alliance repose sur l'œuvre de Christ. Alors, il y a une projection prophétique de l'alliance de la grâce, et je termine, n'ayez pas peur. En Genèse 15, par exemple, Dieu fait alliance avec Abraham, vous connaissez, il y a un symbolisme, et puis Dieu dit à Abraham, partage les animaux en deux. C'est pas nouveau ça, parce que Dieu se sert d'un usage culturel pour démontrer quelque chose à Abraham. Parce qu'on le faisait ça avec deux hommes. Quand on faisait alliance avec un homme, avec un autre homme, on partageait des animaux. On disait, chacun devait passer entre les animaux en disant, si tu ne tiens pas parole, qu'il t'arrive ce qui t'est arrivé à ces animaux, que tu sois retranché. Mais quand Dieu dit ça à Abraham, il permet qu'Abraham ne passe pas. C'est Dieu qui passe. Il passe dans une flamme de feu. Et là, je voudrais votre attention. En hébreu, c'est lapide esh. Un flambeau de feu, une partie de bois et une partie de feu est passée entre les animaux. Parce que l'agneau est son flambeau de la Nouvelle Jérusalem. Hein. Le flambeau, c'est Christ. Donc la partie de bois, c'est Jésus homme. Le feu, c'est le divin. Et Dieu est en train de projeter prophétiquement l'alliance de la grâce. C'est-à-dire que par Christ, Dieu fait la part de l'homme. Et Dieu fait sa part. Et là, c'est indestructible. Gloire à Dieu. Et là, j'ai oublié de vous citer un texte. Un dernier peut-être. Ouvrez vos oreilles. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ça se passe de commentaires. Je comprends que, vous savez, Jésus à la croix, je termine, je ferme la Bible, hein. Voilà. Soufflez aussi. Jésus à la croix a poussé deux cris. Matthieu 27, verset 46 et Matthieu 27, verset 50 en rapport avec Jean 19, verset 30. Il dit que Jésus poussa un premier cri et il a dit au Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors on a voulu équilibrer ça. Il n'a pas dit pourquoi m'as-tu abandonné, il a dit à quoi m'as-tu abandonné? Comment ça ne serait pas pareil? Enfin bref, c'est la prophétie du psaume 22, de toute façon c'est écrit. Jésus, homme, a été abandonné du Père pour nous. Parce que 2 Corinthiens 5, verset 21, lui qui n'a jamais commis de péché, il a été fait péché pour nous, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Il n'a jamais péché, mais il a pris l'effigie du coupable.
La substitution, ça n'a pas été un film hollywoodien. Dieu ne fait pas semblant. Quand il fait quelque chose, il le fait totalement. Dieu le Père, soyez avec moi. Et je termine avec ça. Ne voyez plus son Fils. À un point que selon Ésaïe 53, verset 5, il dit « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Profitez de la paix que Dieu vous donne. » Elle a eu un prix. Elle a eu un prix. Regardez. Romains 3, verset 19. Il dit que les pécheurs, devant le trône de Dieu, le jugement dernier, auront la bouche fermée. Regardez le beau parallèle. Ésaïe 53, verset 7. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a pris la sanction de Dieu à ma place. Parce qu'il s'est dit, Michael n'aurait pas pu parler. Je me tais à sa place. Il est resté muet, acceptant l'ignominie, mon ignominie, ma culpabilité. Galates 3,13. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Le mot rachat, vous êtes avec moi? Alors, il y a 3 verbes grecs. Ah, je suis obligé de vous le dire ce matin, écoutez. Écoutez. C'est tellement important en même temps. 1 Pierre 1, verset 18 à 19, il dit qu'on n'a pas été racheté au prix de l'or et de l'argent, chose périssable, mais au prix du sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Le sang est indexé à la vie de pureté de Jésus. C'est un sang pur. Parce qu'il disait, le Lévitique 17, verset 11, le sang fera l'expiation par la vie, car la vie de la chair est dans le sang. Il y a 3500 ans, on avait du mal à comprendre ça. Maintenant, on comprend. Je peux vous mentir à tous, mais si je suis malade, je vais passer une prise de sang, le sang ne peut pas mentir. Le sang va révéler ma maladie. Le sang va révéler si je bois trop. Le sang va révéler si je suis un drogué. Le sang ne peut pas mentir. La vie de la chair est dans le sang. Il fallait un sang pur. Tellement pur ce sang que je comprends la planète Terre. Elle a tremblé. Écoutez, je suis un fou, moi. En vérité, je deviens fou. Je suis comme un enfant devant l'évangile. C'est tellement grand ce qu'on dit. Parce que la terre avait ouvert sa bouche une première fois pour accueillir le sang du premier meurtre. Mais là, elle voit une matière. De la terre, on sort des diamants, de l'or, des choses précieuses. Mais la planète Terre n'a jamais vu la matière du sang de Jésus. Le sang d'un homme qui n'est jamais péché. Elle a tremblé pour ouvrir sa bouche une deuxième fois, pour accueillir le sang expiatoire. Parce que même le sang de Jésus est à la base du renouvellement de l'univers. Le sang de Jésus est à la base d'une nouvelle terre qui nous a donné un nouveau ciel, l'entrée dans le ciel de gloire. C'est par le sang qu'on rentre, c'est pas par ta transpiration. Hébreux 10, verset 19, on a désormais un libre accès dans le sanctuaire de Dieu par le moyen du sang, pas par ta transpiration religieuse. C'est par le sang. Parce que la transpiration est un impact de la désobéissance. On trouve la transpiration trois fois mentionnée dans la Bible. Genèse 3, 19, Ézéchiel 44, 18, Luc 22, 44. Déjà, c'est en Genèse 3, c'est la conséquence du péché. C'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. C'est après la désobéissance. Et en Ézéchiel 44, 18, il dit ainsi pour le temple que les sacrificateurs ne doivent pas porter la ceinture de lin à l'endroit qui incite la transpiration. Parce que dans la sainteté de Dieu, la sueur de l'homme était impure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le sang, toutes les œuvres des hommes sont irrecevables.
Et la troisième mention, c'est Gethsémané. C'est le sang de mon Messie. C'est la sueur de mon Jésus. C'est l'œuvre de la croix qui me sauve. Quelle incohérence! Je comprends maintenant les frères, les sœurs. Luc 18, verset 18, le jeune homme riche. Il va dire quelque chose d'absolument stupide. Il va dire à Jésus, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle? Je vous pose une question ce matin. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on hérite? Qu'est-ce qu'il faut être? Si je ne suis pas fils, parce que je peux œuvrer jusqu'à demain, je ne serai pas héritier. Pour être héritier, il faut être fils. Et pas par nos œuvres. Mais il nous a engendrés par grâce. Jean 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, il a donné un pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 8, verset 17, il dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption. Parce que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, dit Paul. Et Galates 4, 6 le dit aussi. Si nous sommes fils, nous avons reçu aussi l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Il faut être enfant pour être héritier. Pas par les œuvres. Donc, voyez, l'intensité de la grâce divine. Jésus s'est fait coupable pour nous. C'est pour ça qu'il crie. Je voudrais juste vous dire ce matin, la substitution, ça n'a pas été un film. Dieu ne voyait plus son fils et il dit, c'est fort ce qu'il dit. Écoutez, c'est fort. Parce que Dieu est absolument sévère. Il est absolument sévère aussi par rapport au péché. Il est trop saint, Dieu. Je le dis ce matin, il est trop saint. Pour banaliser le péché, il ne peut pas. Trop saint. On ne peut pas comprendre ce que c'est le péché aux yeux de Dieu, de toute façon. Nous, à notre pauvre niveau, notre esprit humain a été tellement corrompu qu'on essaie maintenant par la grâce de Dieu, mais on ne sait pas ce que c'est, si vous voulez, la vision du péché par rapport à Dieu. On ne sait pas. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la sphère de Dieu par rapport à sa sainteté. C'est terrible le péché pour Dieu. C'est vraiment terrible. Et là, si vous voulez, Dieu ne voit plus son fils. Et il dit, en Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Nessim, s'il aurait dit juste, il l'a donné. Mais ça, il n'y a plus. Adonai chafetz dakeo echeli. Chafetz, c'est ce que l'on voit dans le psaume 1, prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu, ça y plaît de juger le péché, parce qu'il est saint. Et Jésus a pris la foudre de Dieu à ma place. Quand Jésus crie à la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? On ne peut pas imaginer la souffrance de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la seule fois où Jésus ressent, soyez avec moi ce matin, ressent sur lui les regards vengeurs d'un Dieu saint. Comme il a pris ma culpabilité, il ressent les regards vengeurs de son Père contre le péché. Et je pense que c'est celle-là la plus grande souffrance de Christ. Il a pris la foudre de Dieu à ma place. Je vous donne deux textes de plus. Amen. Pour ça, après, moi, je me barre. Exode 19, verset 16, Apocalypse 4, verset 5. Juste, je vous dis ça. En Exode 19, verset 16, il dit qu'au mont Sinaï, il y a eu, ouvrez vos oreilles, il y a eu des tonnerres et des éclairs. C'est pas normal. Cette chronologie n'est pas normale. Puisque quand il fait orage, l'éclair, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. La vitesse du son, donc du tonnerre, c'est 334 mètres par seconde dans l'air. C'est très lent. 345 mètres par seconde et 300 000 km/s. C'est pour ça que quand vous entendez l'éclair, quand vous voyez l'éclair, le son vient tardivement.
Et les deux, c'est le même événement. Les deux est le même événement. La foudre tombe à la vitesse de la lumière, et après, le son de la foudre. Mais c'est le même événement. Mais là, en Exode 19, verset 16, c'est le tonnerre d'abord, après l'éclair. Je ne comprends pas. Parce que l'Ancien Testament nous criait par le tonnerre, la foudre va s'abattre sur le Messie pour vous. C'était à venir. Mais en Apocalypse 4, 5, il dit les éclairs et le tonnerre. Et le Nouveau Testament nous dit, ça y est, la foudre est tombée sur le Messie pour vous. C'est rassurant, les frères. Quand j'entends le tonnerre de Dieu, ça veut dire que la foudre est déjà tombée. Elle est tombée sur mon Messie. Il a pris ma place. Il s'est tué à ma place. Il a pris la foudre de Dieu à ma place. Et le premier cri de Jésus, c'est ça. C'est pour ça qu'on comprend mal Jean 3, verset 14. Je ne voudrais pas que vous fassiez une overdose ce matin. Mais il dit, Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quel rapport le serpent avec Jésus? C'est quoi ça? Jésus, ce n'est pas le serpent, c'est l'agneau de Dieu. Il faut revenir à Nombre 21. La pédagogie de Dieu. Le peuple était méchant. Et Dieu leur envoie des serpents brûlants. En fait, ils se sont fait mordre parce qu'ils étaient. Et parfois, Dieu est pédagogique. Il veut nous montrer, t'as vu comment ça fait mal ton venin? En Exode 14, pareil. 14 ou 15. Ils ont bu à l'eau de Mara. Et Dieu a voulu qu'ils se boivent. Ah, c'est amer. Et Dieu dit, c'est vous. Mais attendez, prends un bois. Et quand le bois est jeté dans l'eau, l'eau s'est assainie. Ça, la croix n'était imbuvable. Imbuvable. Imbuvable au palais de Dieu. Et là, ils ont critiqué, Dieu leur envoie des serpents brûlants, ils sont mordus. Et puis, la prière d'Israël, dis à ton Dieu, à Moïse, qui nous éloigne ces serpents. Et je vous ai dit, comment s'éloigner de nous? Et Dieu dit, j'ai un moyen. Moïse, tu vas te faire un effigie de la même image que les serpents qui ont mordu Israël. Mais il sera d'airain, symbolisant le jugement. Alors regardez, la culpabilité de tous les serpents sur un seul. Jésus a pris ma place. Et il a porté l'effigie du serpent. Le serpent, c'était moi. C'était mon péché. En fait, la révélation de la grâce véritable, ce n'est pas un tableau, c'est un miroir. La première image de la révélation de la croix, je me vois à moi. Quand je vois le serpent, c'est moi le serpent. Et Jésus me dit, j'ai payé pour ça. Ça, c'est le côté pile de la croix. Vous voulez le côté face maintenant? Le deuxième cri. Matthieu 27, verset 50. Jésus poussa à nouveau un grand cri. Et c'est un rapport avec Jean 19, verset 30. Jésus a crié, tout est accompli. J'ai un Nouveau Testament en hébreu. Et quand Jésus a parlé, excusez-moi, il n'a pas parlé en grec. Surtout quand on souffre, c'est la langue maternelle qui sort de suite. Moi, j'ai une vieille tante, quand elle a des problèmes, elle parle très bien français. Mais dès qu'elle a un problème, le catalan, il sort, mais comment? Ben oui. Quand les entrailles se touchaient, la langue maternelle sort. Jésus a souffert à la croix, il a parlé avec sa langue maternelle. Il a dit en hébreu, j'ai le Nouveau Testament en hébreu, il a dit Nishlam. Nishlam, c'est ce qu'on disait quand quelqu'un devait des dettes. Et quand on payait, il y avait un carnet. Quand on payait la dette de celui qui devait, on mettait Nishlam, ça voulait dire payer intégralement. Amen. Intégralement. Ça veut dire que Jésus à la croix a payé intégralement nos péchés. Passé, on a voulu l'occulter ça des années. Présent, futur, oui. Jésus a payé pour la totalité de ma vie terrestre. Parce que je ne sais pas vous, moi je ne vis pas dans le péché. Mais si Jésus a payé que pour mes péchés passés, j'ai un problème aujourd'hui.
J'ai un sérieux problème. Hein. Mais je bénis Dieu parce qu'en Exode 29, verset 38, il y avait un holocauste le matin, un holocauste le soir. 2 holocaustes un jour. Mais ce n'était pas cohérent. Moi, j'aurais mis un holocauste un jour. Non. Dieu voulait qu'Israël se lève avec le sang. Et Dieu voulait qu'Israël se couche avec le sang. Et quand Jésus était à la croix, l'a cloué à 9h du matin. C'est là que l'on ferait le premier sacrifice journalier. Et il est mort à 3h de l'après-midi. C'est là que l'on ferait le deuxième sacrifice journalier. Jésus à la croix a couvert les 2 holocaustes. Le sang ne coagule pas de Jésus. Il est toujours en activité. Et il a payé pour l'intégralité de ma vie. Tout est accompli. Et je finis. Je sais que je suis long. Hein. Je suis conscient. Je termine. Il y a 2 façons d'accomplir une loi humaine. Vous savez comment? Ou en étant observateur ou en étant transgresseur. Par exemple, j'observe la loi de l'homme, en ça j'accomplis la loi. Vous êtes d'accord? Mais si je transgresse la loi, et pour mes transgressions, je paie une amende, en payant l'amende, j'accomplis la loi. Jésus a accompli la loi de Dieu dans les 2 dimensions. Il n'a jamais péché. Mais il a payé l'amende comme il serait été le seul transgresseur. C'est pour ça qu'il dit 1 Jean 9 que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Comment? Comment? Il est juste pour me pardonner, mais ce n'est pas juste qu'il me pardonne, je suis coupable. Parce qu'on ne peut pas payer 2 fois pour le même crime. Et comme Jésus a payé pour mon crime, pour tous mes crimes, quand je me repens, c'est la justice du ciel qui me pardonne. C'est ça l'action du sang. Il nous a pleinement rachetés. Je ne vous ai pas parlé des 3 verbes grecs, je vous le dis vite fait. Pour le mot rachat. Le mot rachat est synonyme de délivrance dans la Bible. Parce qu'un racheté au marché des esclaves. Paul dit, Romains 7, verset 14, j'étais vendu au péché. Vendu. Le premier mot pour dire rachat, agorazo en grec, on trouve ce mot à 1 Corinthiens 6, verset 20, 1 Corinthiens 7, verset 23, Apocalypse 5, verset 9. Agorazo, c'est du mot agora, le marché, être racheté au marché. Bon. Il y a un autre mot, Galates 3, 13, il nous a racheté de la malédiction de la loi. Le mot rachat, c'est là c'est exagorazo. C'est presque pareil, mais ce n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, il nous rachète au marché de ce monde, nous étions en vente. Nous étions dans l'esclavage du péché. Il est venu, il s'est fait semblable à nous pour nous racheter à la croix. C'était homme. Et là, exagorazo, c'est être racheté, mais sorti du marché. C'est-à-dire, je ne suis plus soumis au marché. Il me délivre du marché. Il me met au large du marché. Je le dis haut et fort ce matin, un chrétien n'est plus à vendre. Amen. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. On appartient à celui qui nous a rachetés. Un chrétien n'est plus à vendre. Le sang de Jésus nous a rachetés. Alléluia, alléluia. Béni soit Dieu. Donc un chrétien se repent. Il ne vit pas dans le péché, il se repent. C'est des hommes pieux qui se repentent. C'est écrit. Alors, voilà. Le deuxième cri de Jésus, c'est le cri de la victoire. Et là, ce n'est pas Jean 3, 14, c'est Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà. Donc ce matin, nous voulons réaliser l'amplitude de la grâce, nous maintenir dans la grâce divine. Ça ne repose pas sur moi, ça repose sur l'œuvre de Christ. Or ce matin, je peux souffler à plein poumon. Seigneur, tu as pourvu pour ma vie. Le sang de Jésus n'est pas pris au dépourvu. Le sang de Jésus a payé intégralement ma vie. Un prix.